voudrais qu'on plante le décor à Marrakech et qu'on rentre chez vous quand tout le monde est réuni autour de vos parents. Quand tout le monde est réuni autour de mes parents, c'était des tablés absolument extraordinaires. Songez que nous sommes 12 enfants. Je suis l'aîné d'une fratrie de 12 enfants, Rachel étant la 8e, avec une particularité pour Rachel qui est très très remarquable et qui peut dans une certaine mesure expliquer cette passion, cette combativité qui la caractérise, c'est qu'elle est venue, elle est née après 3 garçons, c'est-à-dire qu'elle a été précédée par 3 garçons et suivie par 2 autres garçons. Donc Rachel est au milieu de 5 garçons. Et évidemment, il a fallu qu'elle se fasse sa place. Et sa place, elle l'a formidablement bien faite avec cette capacité qu'elle a à la fois de s'intégrer tout en gardant vraiment son quant à soi. Est-ce que Mamie Rachel, elle est coquette? Est-ce qu'elle met des bagues, des colliers? Des bérets. Elle met des bérets? Ouais. De quelle couleur? De toutes les couleurs, des collections. Des rouges, des jaunes, des verts, des oranges. C'est une mère tendre, aimante, à l'écoute, très intelligente, douce. Et voilà, c'est une femme magnifique. Quand une mère de famille, mère de 7 enfants, c'est quand même extraordinaire, qu'elle a mis au monde, qu'elle a élevé, arrive à réussir un tel parcours professionnel, moi je dis, bon, il faut chercher l'homme. Est-ce que la Rachel de l'intérieur est la même que la Rachel de l'extérieur? Parce que vous les connaissez les deux. Oui. Alors là, j'ai 2 images. La maman et l'épouse d'un côté, la directrice de l'autre. Mais quand vous me posez cette question, j'ai 10 images qui me viennent à l'esprit. Des images qui pourraient caractériser Rachel. Premièrement, l'image de la Pastonaria. C'est la femme d'une idée. C'est la femme d'une vision. C'est la femme d'un idéal, un idéal éducatif, humain, juif. Deuxièmement, l'image de la mère courage. Parce que à Jérusalem, il y a 20 ans, quand notre fils était, si j'ose dire, à l'article de la mort, dans une situation désespérée, elle a assailli les médecins de Hadassah Haratzofim pour qu'ils viennent auprès de l'enfant, et elle a vraiment fait reculer les frontières du possible. On a sauvé cet enfant grâce à elle. Troisièmement, l'image de Jeanne d'Arc, parce qu'elle va à l'assaut de toutes les idées reçues, à l'assaut de tous les extrêmes, extrême de droite, extrême de gauche, le fanatisme religieux. Quatrièmement, l'image de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse, tout en étant mystique, était une bâtisseuse extraordinaire. Rachel est un architecte, une bâtisseuse d'école, une bâtisseuse d'âme. Cinquièmement, l'image de Zorro. Je vais raconter une petite anecdote qui vous montrera qu'à plusieurs reprises, Rachel était Zorro. Par exemple, il s'est trouvé à nos débuts qu'une femme de ménage algérienne avait vu sa sœur enlevée. Il y a eu un rapt, on l'avait prise par des bandits, des mafiosi, là, qui ont voulu en faire une prostituée. Et Rachel est allée arracher des mains de ces mafiosi cette jeune fille et la ramener à sa famille. L'un des traits de caractère de Rachel Cohen, c'est que c'est une femme de caractère, inflexible, déterminée, peu accommodante, et on dit des êtres de caractère qu'ils n'ont pas nécessairement bon caractère. Et donc elle ne se laissait pas faire, et finalement elle a eu raison. Et je lui sais gré de nous avoir obligés à aller au-delà du raisonnable. Elle argumentait d'ailleurs non pas pour les élèves, elle se battait pour les âmes juives qui étaient accourues vers nous, en quête ou assoiffées de judaïsme, et dont elle considérait que les rejeter, ce serait un blasphème, un chilul Hashem. C'est quelqu'un qui a énormément de caractère, mais je crois qu'il en faut pour diriger un établissement comme celui-là. C'est quelqu'un qui a des convictions très fortes, qui sait où elle va, et qui, à partir du moment où elle a choisi une direction, eh bien, je crois qu'elle met tout en œuvre pour arriver à ses objectifs. Je crois que depuis
plus d'une dizaine d'années, l'école se développe, donc les bâtiments ont été rénovés pour certains, il y a des agrandissements qui sont encore en cours, et je crois que tout cela a été possible, j'allais dire en grande partie, par la personnalité de Rachel Cohen qui y met toute son énergie. Et puis on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour diriger, pour manager aussi bien j'allais dire, le personnel, mais quelqu'un qui a une vision j'allais dire, globale de l'individu. Elle est une directrice exceptionnelle, je crois que la récompense qu'elle reçoit ce soir en témoigne. À l'Alliance aussi, parce qu'elle est l'Alliance. Elle est née dans une famille qui, je pense au moins depuis 2 générations, était liée à l'Alliance en tant qu'élève, en tant qu'enseignant. Dans sa fratrie, il y a frères et sœurs qui sont tous passés là aussi dans les écoles de l'Alliance à un moment ou à un autre. Elle est une des grandes directrices de l'Alliance. Dans l'équipe qui l'assiste, chacun a une personnalité forte. Mais la grande qualité, je crois, de Mme Cohen, là je parle de Mme Cohen en tant que directrice, je pense, c'est d'avoir su faire que toutes les énergies convergent dans la même direction. Aussi surprenant que ça puisse paraître, elle a un côté rassurant pour moi, parce qu'elle fait preuve d'une extrême rigueur. Ce qui permet finalement de savoir où on met les pieds avec elle et on sait très bien ce qu'on peut lui demander et ce qu'on ne peut pas lui demander. Donc ça a un côté extrêmement rassurant. Voilà, donc je pense que la caractéristique première qui émane de la personnalité de Mme Cohen, c'est son investissement, sa rigueur et son investissement pour l'école. On peut construire le plus beau des paquebots, le plus luxueux des paquebots. S'il n'y a pas un bon capitaine à la barre, ça ne vaut rien. Et là, il y a un bon capitaine. Et je voudrais rendre hommage à Rachel Cohen pour le formidable qu'elle a accompli dans notre établissement à Pavillon-sous-Bois. D'un modeste lycée-collège, elle a fait un grand établissement scolaire, doublant la capacité pour les élèves et conduisant l'établissement à un niveau d'excellence tout à fait comparable aux établissements publics les plus réputés. Finalement, cet hommage qui est rendu à Rachel, il n'est que justice. Il n'est que justice. C'est vrai que c'est un hommage à sa compétence, à sa passion. Enfin, si on devait la définir en quelques mots, on dirait courage, professionnalisme, droiture, enfin, tout un tas de mots de ce genre. Mais en réalité, Rachel n'a fait que perpétuer tout au long de son parcours cette tradition familiale qui est celle de transmettre, éduquer, servir. Ce soir, elle reçoit le prix Tenouji, un bon choix. C'est un choix qui s'impose. Je crois que personne ne remet en cause, comme toujours, on peut se demander pourquoi elle ne l'a pas eu auparavant, mais c'est un couronnement. En dernier lieu, je veux lui renouveler notre expression d'admiration, de gratitude. Elle a fait de Pavillon-sous-Bois un joyau dans le cadre de la structure, des structures de l'Alliance, du réseau de l'Alliance, et elle en a fait aussi un foyer rayonnant pour toute la communauté. Élie, une confidence, vous êtes objectif ou amoureux? Je suis l'un des l'autre. Prenez-le comme vous le voulez. Je suis objectif et je suis amoureux. Je t'aime, Rachel.